Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les éditions Novalis et la Conférence religieuse canadienne. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. En cette Journée internationale des femmes, je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour réfléchir à un enjeu brûlant et très actuel. En effet, la place des femmes dans l'Église est un sujet qui soulève encore les passions autant chez les catholiques que dans la population en général. Si le 20e siècle a été l'occasion d'une grande émancipation des femmes dans de nombreuses sphères de la société, qu'en est-il dans l'Église? Et quel est l'état des lieux en ce début de 21e siècle? Les 4 femmes qui participent à ce séminaire sauront, j'en suis sûr, nourrir vos propres réflexions sur le sujet. Sans plus attendre, je cède le micro à Sabrina Di Matteo, adjointe à la direction de la Conférence religieuse canadienne pour la formation et le soutien des leaders de communautés religieuses du pays, qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Bienvenue à tout le monde dans ce webinaire sur les femmes, l'Église, les féminismes et la foi. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir recevoir ce panel que nous aurons. Alors, en commençant par Madame Lucetta Scarafia, une compatriote italienne que j'ai le plaisir d'interviewer. Et ensuite, nous recevrons pour continuer la conversation, après cette première entrevue, Madame Mélanie Tremblay, qui est une laïque engagée dans l'Église catholique au Québec, et ainsi que Sœur Gisèle Turcot, qui est membre de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil, évidemment aussi très engagée pour les femmes, pour l'Église et pour toutes sortes d'œuvres sociales selon le charisme de sa communauté. Donc, je vous présente d'abord Madame Lucetta Scarafia, qui est avec nous, qui se joint donc de Rome grâce à la technologie. Elle vient de publier récemment chez Novalis un livre qui s'appelle Féministe et chrétienne, dans lequel elle raconte l'aventure d'un magazine, d'un supplément au journal du Vatican, l'Osservatore Romano. Elle a été rédactrice en chef d'un supplément qui s'appelait Donne, Chiesa, Mondo, donc Femmes, Église, Monde en italien, donc un mensuel qu'elle a piloté de 2012 à 2019. Elle a une longue carrière comme historienne, particulièrement dans le champ du christianisme et des femmes dans le christianisme, de la religiosité des femmes. Elle s'est évidemment intéressée aux différents courants féministes et elle est historienne avec une charge d'enseignement à l'université La Sapienza à Rome. Donc, voilà, dans ce livre, elle décrit cette aventure qui s'est soldée par, en fait, une démission en 2019, une démission assez fracassante. Nous allons revenir sur les enjeux qui ont mené à ça. Alors, tout d'abord, permettez-moi de lui souhaiter la bienvenue en italien. Buongiorno, Lucetta Scarafia. Benvenuta e grazie di aver detto sì. Grazie a voi. Merci à vous, à tout le monde canadien. Alors, votre livre, donc Féministe et chrétienne, raconte l'aventure de la création de ce journal mensuel Femmes, Église, Monde en 2012, qui était, comme je le disais, un supplément de l'Osservatore Romano, qui est le journal officiel du Vatican. C'était une façon de donner un espace de parole aux femmes. J'aimerais vous demander pour commencer, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2012 pour que, enfin, il y ait une voix, un espace pour les femmes dans cet organe de presse du Vatican? Et en nous racontant un peu les débuts de ce supplément, vous pourriez nous dire un peu quelles ont été les réactions au sein du Vatican, au sein de la Curie, face à ce travail fait par des femmes, pour des femmes, et vous pourrez nous dire un peu la solidarité qui s'est révélée à travers ces années de travail entre femmes. Merci pour les questions. Alors, le Vatican a attendu beaucoup de temps pour avoir un journal de femmes, mais il aurait attendu encore du temps, car c'est nous que nous avons posé la question.
Ce n'est pas de l'eau de la hiérarchie ecclésiastique qui est venue la proposition de faire un journal pour les femmes. C'est moi avec deux autres femmes, une jeune journaliste qui travaillait à l'Osservatore Romano et une autre femme laïque avec laquelle nous avons parlé beaucoup de fois de l'idée de faire un journal, un périodique nouveau sur les femmes, intelligent, avec beaucoup de questions. Et nous avons proposé alors au pape Benoît XVI l'idée de faire un mensuel lié à l'Osservatore Romano. Nous avons décidé d'arriver tout de suite au pape, car je savais que tous les gens qui étaient au-dessous du pape auraient dit non. Alors, le pape, c'était le seul qui pouvait dire oui. Il a dit oui tout de suite. Il était très curieux de voir ce que pouvaient faire des femmes intellectuelles. J'ai connu Benoît XVI, c'était un homme qui avait travaillé beaucoup d'années, vous le savez, à l'université. Il avait une habitude de discuter avec les femmes intellectuelles et avait un très grand intérêt, une curiosité de connaître la pensée des femmes. Alors, il a dit oui tout de suite. Et nous avons commencé en trois et après, autour de nous, cresciuta, comment dire, a cru la rédaction avec des autres femmes qui ont commencé à travailler avec nous, à écrire pour la revue et après sont devenus un groupe qui est très intéressant de 10 femmes où il y avait 3 religieuses, il y avait une juive, il y avait des femmes, une religieuse c'était congolaise, africaine, il y avait des femmes de toutes les façons, très différentes entre elles, qui discutaient, c'était un vrai laboratoire intellectuel. Nous nous voyons pas seulement pour composer un numéro, mais nous nous voyons même pour décider des arguments sur lesquels nous commençons à faire des réflexions. Nous invitons des gens à parler avec nous sur le problème que nous pensons c'était intéressant pour les femmes dans l'Église. Et nous, avant, nous préparons le sujet avec des lectures et des conférences internes. Et le groupe, c'était un laboratoire intellectuel, un travail collectif qui a été une expérience pour toutes les femmes qui ont participé, vraiment une expérience très intéressante et très vive. Et nous avons eu une réponse très bonne par les femmes qui sont dans l'Église, les laïcs, mais même beaucoup les religieuses, qui nous écrivaient, surtout les missionnaires, qui nous écrivaient des lettres avec des propositions, nous racontaient des aventures qu'elle avait vécues, des problèmes qu'elle avait. Et sur ces lettres, nous avons après fait les autres numéros. Et l'arrivée des lettres si intéressantes qu'il valait la peine de les transformer dans un questionnement duquel pouvait naître un numéro nouveau. Et a été vraiment un travail pour nous de crescita, de croissance, et de croissance pour nous sur le rôle des femmes dans l'Église. Nous avons découvert d'un côté qu'il y avait des femmes, surtout les missionnaires, mais même des femmes qui n'étaient pas missionnaires, qui étaient très créatives, qui faisaient des choses très intéressantes dans l'Église et qui avaient la conscience de faire ça et le raconter, et que l'Église ne connaissait pas du tout. L'Église ne voit pas les femmes, n'est pas intéressée à voir le travail des femmes, sinon soit immédiatement pour l'institution, utile pour l'institution. Mais le travail que font les femmes pour l'évangélisation, pour l'amélioration de la condition des femmes dans le monde, l'Église ne sait rien, ne s'intéresse pas du tout. Et ça a été une chose qui nous a émerveillé beaucoup. Et en fait, vous montrez dans votre livre, dans quelques passages, que c'est presque une évolution en parallèle. Autant ce laboratoire qui était Femmes Église Monde permet de créer comme un réseau avec tant de religieuses, de femmes laïques engagées qui réfléchissent l'Église, qui réfléchissent leur mission et leur rôle dans l'Église. Et à côté de ça, ne serait-ce qu'au sein de la curie romaine, c'est presque comme si on ne vous remarque pas et on ne vous remarque pas votre travail. Donc, vous continuez à bâtir ce laboratoire d'idées en discrétion.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne lisait pas. Quelquefois, je rencontrais un cardinal ou quelqu'un de la hiérarchie catholique et je lui posais la question, vous connaissez Femme, Église, Monde? Vous le lisez? Il faisait un sourire très gentil et disait non, le lit ma secrétaire, le lit ma femme de chambre. Le lit... Mais au contraire, je sais qu'il le lisait, mais il le lisait pour le contrôler, pour voir, mais il ne disait pas. Il disait que c'était une chose pour des femmes qui intéressaient seulement les femmes. Et ça, c'est un moyen de nier un intérêt à l'expérimentation que nous étions en train de faire. Après, nous avons commencé à écrire des articles qui ont intéressé beaucoup l'évêque et les cardinaux, car avec la connaissance de beaucoup de religieuses, nous avons connu très bien les problèmes des religieuses. Nous avons découvert que même dans le Vatican, il y avait un grand nombre de religieuses, surtout des pays de tiers-monde, mais même pas seulement ça, qui faisaient les servantes chez les prêtres, chez les cardinaux, chez l'évêque, qui étaient traitées comme des servantes, mais elles n'étaient pas payées, elles n'avaient pas de vacances, elles n'avaient elles ne correspondaient jamais aux règles contractuelles des femmes de ménage, mais elles étaient comme des esclaves pour ces gens, mais qui les appelaient ma famille. Elle était presque toujours plus qu'une, c'était 2 ou 3 religieuses, mais il y a même des cardinaux qui en ont 5 et qui sont des femmes de ménage comme ça, et elles vivent dans la même maison de cardinal, de prêtre, qui dit sont ma famille, mais une famille qui ne mange jamais à sa table, une famille que c'est seulement des servantes. En plus de cette servitude des religieuses à l'intérieur du Vatican, vous avez commencé à accumuler des dossiers sur des abus sexuels commis contre des religieuses par des prêtres, parfois par des évêques ou camouflés par des évêques, un peu partout à travers le monde, notamment en Asie, en Inde, en Amérique du Sud. Et en septembre 2018, puis ensuite en février 2019, le journal Femme, Église, Monde a publié à propos de ces scandales commis sur des religieuses. Un scandale qui incluait le fait de forcer les religieuses à avorter si elles tombaient enceintes à la suite des abus. Et sans que ces membres du clergé ou des évêques soient punis ou démis de leurs fonctions. Et pourtant, des abus de ce genre étaient déjà connus dans les années 1990. On sait qu'ils avaient continué de se perpétrer. Et on peut sans doute ajouter à ça des abus de nature psychologique ou spirituelle ailleurs dans le monde. Et en même temps, en février 2019, il y a finalement le sommet sur la protection des mineurs demandé par le pape à Rome, qui convoque les évêques à la fin du mois de février pour aborder, suite à tellement de scandales qui étaient sortis depuis 2018 et 2019, pour commencer à aborder la question. Et vous racontez dans le livre qu'on parle à peine de la question des religieuses abusées. Il y a seulement un témoignage qui se fait religieuse. Et après, qu'est-ce qui se passe? On est en février 2021 au moment de faire cette entrevue et on n'a plus rien entendu parler. On sait qu'il y a eu le motu proprio Vos Estis Lux Mundi qui impose de créer des protocoles pour la protection des mineurs là où il n'y en aurait pas dans des diocèses. Mais silence sur les femmes, silence sur ces abus. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe? Et c'est donc suite à février 2019 que votre équipe démissionne, toute votre équipe de rédaction de Femmes, Église, Monde démissionne pour s'opposer à cette culture du silence, du secret et du pouvoir. Alors, voyez-vous une sortie de crise? Comment vous relisez ces événements? A été une chose choquante pour nous, car nous ne savons pas qu'il y avait cet abus des prêtres, surtout sur les religieuses. C'était lié
souvent, c'était lié à leur rôle de servante dans les maisons des prêtres, mais même c'est dans les rapports de soumission que les religieuses ont avec le confesseur, le père spirituel. Et c'est dans ces relations très spirituelles qui sont arrivés beaucoup d'abus que les religieuses ont payé très cher. Mais pour elles, c'était très difficile la rébellion, car il y avait la supérieure qui avait peur de dénoncer un prêtre qui était très voisin presque toutes les fois à la congrégation, un prêtre aimé par tous les autres, un prêtre qui était qui avait le pouvoir à confrontation des religieuses. Alors la supérieure hésitait à faire une dénonciation et ça a été vraiment dramatique. Mais vous savez qu'il y a le grand problème de l'avortement, car les mineurs ne restent pas enceintes, mais les femmes, oui, les jeunes femmes. Et alors, il y a le problème, quelquefois, les religieuses ont été mis loin du couvent, ont fait l'enfant et l'enfant a été mis En adoption. à l'adoption, mais j'ai compris que surtout les religieuses ont avorté. L'argent a été donné par la diocèse, par les prêtres, car les sœurs, les religieuses ont moins d'argent que les prêtres pour faire des avortements clandestins qu'on ne connaît pas. Et ça a été le maximum de l'hypocrisie. L'Église qui va condamner l'avortement dans tous les pays où il est légal et fait toujours comme ça. Après, lorsqu'il y a des prêtres qui sont dans cette condition, fait avorter les sœurs. Et ça est la chose plus dramatique. Et ça, c'est le problème par lequel, je crois, l'Église ne fait rien pour affronter le problème des abus sur les religieuses. Toujours, même après qu'il y a eu notre dénonciation et le pape François, après notre article, a été obligé de dire quelque chose dans la conférence dans le voyage qui revenait d'Abu Dhabi, et il a dit, ah oui, nous connaissons, nous sommes en train de travailler sur ça. Non, ils n'ont fait rien. Ils sont passés 2 années, mais sont 2 années pendant lesquelles l'Église ne fait rien. Elle fait toujours comme si les dénonciations n'arrivaient pas. Car le problème dramatique, c'est que soulever le problème des abus sur les religieuses, c'est parler d'avortement. On ne pourra pas régler cette question dans cette entrevue, mais j'ai envie de revenir un peu à vos sources comme historienne pour voir un peu comment on peut aider les femmes en Église à reprendre du pouvoir dans cette situation. Comme croyante et comme historienne, vous vous êtes intéressée particulièrement à la foi de grandes femmes dans l'histoire chrétienne, par exemple Sainte Thérèse d'Avila, qui a vécu au Moyen Âge, qui a réformé le Carmel, ainsi que Sainte Rita de Caccia, ainsi qu'à la dévotion à Marie. Et la tradition catholique, on le sait, elle est riche de femmes brillantes, mystiques, modèles. En fait, au moment où on se parle, le pape François vient de faire entrer Sainte Hildegarde von Bingen au calendrier des fêtes liturgiques. Donc, elle sera célébrée le 10 mars, 2 jours après la Journée internationale des droits des femmes. Donc, on a plusieurs de ces modèles inspirants. Et en plus, on voit très bien que l'Église, partout dans le monde, repose, même survit, grâce à l'engagement et l'abnégation inépuisable des femmes. Des fois, on se dit, si les femmes faisaient la grève un dimanche, il n'y a plus rien qui ne fonctionnerait. Alors, comment vous expliquez ce contraste entre les femmes dans la tradition et leur mise à l'écart, encore et toujours aujourd'hui, dans des rôles de leadership, d'enseignement, de décision, de gouvernance dans l'Église?
Mais je pense qu'il y a encore une chose plus grave de ce que vous avez dit. Il n'y a pas seulement les femmes dans la traduction de l'histoire de l'Église, mais il y a les femmes dans les évangiles. Il y a le rapport qu'il y a Jésus avec les femmes. Il y a Jésus qui plusieurs fois indique les femmes comme modèle, comme exemple, même à des sacerdotes, à des rabbis. Et il dit, c'est sa femme qui a compris, c'est pas vous. Et je pense que les évangiles, bien qu'ils ont été écrits par des hommes, sont des livres très féministes, car Jésus avait un atteggiamento. Il avait une préoccupation particulière pour les femmes. Oui, une attitude particulière pour les femmes. Et ça a changé sans doute le rapport avec les femmes. Il a dit que les femmes, il a prouvé que les femmes avaient le même niveau spirituel des hommes. Il n'a jamais traité les femmes comme elles étaient inférieures, du point de vue spirituel surtout. Et ça a changé tout le monde. Je pense que nous savons, je suis historien et j'ai vu que le féminisme est né et a eu des racines et de succès seulement dans les pays qui ont été de tradition chrétienne. Car c'est la tradition chrétienne qui a sémé dans la culture de ces pays l'égalité entre hommes et femmes. Égalité comme fils de Dieu, mais égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Et ça a été très important. Les autres religions dans le monde n'ont pas cette caractéristique fondative. Et ça est vraiment très important. Et après, l'histoire de l'Église est très riche d'exemples. Mais l'institution est une institution qui a été monopolisée par les hommes et maintenant n'est plus acceptable pour le monde que nous connaissons, un monde où les femmes vont participer à tout comme les hommes, que l'Église soit monopolisée par les hommes, que les décisions qui vont regarder tous les croyantes, car l'Église c'est de tous les croyantes, soient prises seulement par des hommes, par des mâles, n'est plus acceptable. Mais je pense que ce changement peut venir seulement si ce sont les femmes qui vont obliger l'Église à changer. Je pense que l'institution ne peut pas changer spontanément de sa volonté. Avez-vous l'impression quand même qu'on fait certains petits pas dans ce sens? Encore récemment, en janvier, le pape François a fait modifier le code de droit canonique pour enfin permettre à ce que les femmes laïques puissent recevoir le ministère de lectorat, donc qu'elles puissent avoir un ministère de prédication, d'enseignement dans l'Église qui soit officiel. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que de toute manière, dans les diocèses, est-ce que les évêques vont instituer des femmes comme ministres du lectorat? C'est encore à faire de toute manière. Donc, entre des femmes qui sont complètement découragées et qui choisissent de vivre leur foi très individuellement en dehors de l'Église, et des femmes qui restent finalement dans des positions un peu de service, même de servitude, et en contraste des femmes qui militent pour l'ordination des femmes, l'accès à la prêtrise par exemple, et au diaconat. Comment vous voyez qu'on peut se sortir de ce nœud? Mais je pense que je suis vraiment critique sur ce motu proprio pour deux questions. La première est qu'on a donné aux femmes des choses qu'elles font depuis au moins 20 années dans tous les pays catholiques. Même à les messes, les cérémonies de Saint-Pierre, il y a des femmes qui vont lire les lectures. Et alors, c'est une chose qui fait rire, donner aux femmes le reconnaissance, la reconnaissance de quelque chose qu'elles font déjà. La reconnaissance des ministères, c'est même un moyen pour les contrôler,
car même si aujourd'hui un prêtre peut demander à une femme quelconque qui est là, vous voulez lire les lectures, vous voulez servir la messe, s'il n'y a pas des enfants ou des jeunes qui vont servir la messe, maintenant il sera nécessaire, comme on m'a dit une missionnaire très sympathique que je connais, avoir le bollino chiquita, le timbre de la banana chiquita, cioè le timbre de la hiérarchie ecclésiastique. Il n'y aura plus la liberté pour les femmes de participer à la vie communautaire, à la cérémonie communautaire. Mais il y a une autre chose que je pense que c'est vraiment une faute, c'est poser la question des femmes toujours sur le plan théologique, comme si c'était un problème théologique, et ne regarder jamais la réalité de la concrète vie des jeunes, des hommes et des femmes. Parce que si on regardait la vie concrète des hommes et des femmes, on voit surtout ce que font les femmes dans l'Église, qui doit être reconnu, et même si les femmes participent dans une façon si importante dans la vie de l'Église, pourquoi elles ne peuvent pas participer aux discussions sur le futur de l'Église? Pourquoi ne peuvent-elles pas participer à la décision sur le fonctionnement de l'Église? Ça, c'est une chose qui ne peut pas continuer, l'absence des femmes dans les moments décisionnels de l'Église. Et ce n'est pas un problème théologique, c'est un problème réel de ce qui arrive dans la vie de tout le monde. Décider que c'est toujours un problème théologique, c'est une façon de poser le problème seulement dans l'abstrait et pas dans le concret, et renvoyer dans le temps. Vous savez que le problème de diaconat a été affronté par une commission qui a créé Pape François. La commission a écrit un document à la fin de son mandat. Le document n'a pas été pas publié, c'est ça, c'était la commission de 2019. Et maintenant, le pape François a formé une autre commission, que c'est un moyen pour retarder la décision, pour renvoyer la décision, pour dire que ne prendre jamais une décision. Et les questions théoriques, c'est possible les renvoyer comme ça, mais les questions concrètes, non. Et je pense que même qu'il y a un autre problème, que l'Église ne peut pas écouter les mots des femmes, la voix des femmes, car la voix des femmes dans l'institution est même la voix qui va dénoncer les abus sexuels que les femmes sont en train de recevoir par les prêtres. Et si maintenant l'institution n'écoute jamais la voix des femmes, jamais, ni se parle de choses importantes, théoriques, culturelles, d'évangélisation, ni se parle des abus. Mais si elle commence à écouter la voix des femmes sur les choses positives, elle doit même l'écouter sur les choses des abus, je pense. Dans sa lettre au peuple de Dieu, que le pape François a publiée en août 2018, notamment suite aux révélations du rapport du grand jury de Pennsylvanie aux États-Unis et sur toute l'ampleur des abus dans ces diocèses, il a fait référence à tous ces enjeux autour du cléricalisme, l'abus de pouvoir, l'abus psychologique, l'abus spirituel et évidemment l'abus physique, sexuel, la manipulation, voilà. Ça me donne envie de vous demander si vous croyez que le cléricalisme et le patriarcat qui sont à l'œuvre dans l'Église sont un fruit pourri de la religion elle-même, de sa structure, ou bien est-ce que la subversion, la radicalité de Jésus-Christ, des évangiles, ont été pervertis par un patriarcat extérieur? Est-ce que de permettre à des femmes d'entrer dans la gouvernance de l'Église, dans les décisions pour que leur voix soit réellement entendue, qu'elles puissent faire advenir du changement, croyez-vous que c'est la manière de défaire ces nœuds et de purifier notre système ecclésial? Oui, je pense que c'est très important que les femmes participent à la vie décisionnelle de l'Église, mais comme laïques,
laïque, je ne crois pas au sacerdoce des femmes. Je pense que c'est mieux que les femmes n'arrivent pas à une cléricalisation. Je pense qu'elles sont une antidote, on dit même en français, elles sont la médecine contre la cléricalisation, car elles sont les laïques par excellence. Les femmes sont toutes laïques, même les religieuses, vous le savez, elles sont toutes laïques, les femmes. Alors, lorsque les femmes arrivent dans les pouvoirs de l'Église, le pouvoir, je dis, le pouvoir de discuter l'avenir de l'Église, la structure de l'Église, les problèmes de l'Église, le pouvoir dans ce sens décisionnel, les femmes arrivent comme bien plus libres que les hommes, car elles n'ont pas le problème d'avancer dans la carrière ecclésiastique. Elles ne peuvent pas devenir évêques, cardinales. Elles sont libres de parler et de dénoncer et d'avoir un regard critique. Alors, je pense que si les femmes entrent dans l'autorité de l'Église comme laïques, elles ont une très grande possibilité de purifier l'Église et de changer les choses. Et peut-être que c'est une première étape, effectivement, d'entrer dans la gouvernance avant de pouvoir entrer dans des ministères qui continueraient de multiplier les problèmes de cléricalisme. Enfin, on sait il y a différentes opinions qui existent. On pourra peut-être en débattre un peu tout à l'heure avec nos autres invités. Vous concluez votre livre Féministe et chrétienne en disant votre espérance qu'un véritable travail pour la dignité des femmes au sein de l'Église puisse se faire pour qu'elles soient, comme vous venez de le dire, interlocutrices de l'Église et de son organisation. J'ai envie de vous demander vos raisons d'espérer. Vos raisons comme croyante, et je le demande aussi comme croyante et comme une jeune croyante qui s'est demandé souvent, mais à quoi bon rester? Est-ce que je reste et j'essaie de lutter de l'intérieur pour la transformation de mon Église, ou je pars et je secoue la poussière de mes sandales, comme on dit dans les évangiles. Alors pour vous, c'est quoi votre vision de l'espérance qui vous pousse à continuer à travailler pour l'Église? J'aime l'Église, j'aime beaucoup l'Église mystique, l'Église. Et je pense que nous devons rester, mais pour nous battre, pour la changer. Il ne faut pas rester pour obéir et accepter. Il faut, toutes les fois que sont très, très nombreuses, où on voit que les femmes ne sont pas respectées, dire toujours non. Il faut qu'il y a des femmes, il faut que parlent les femmes, il faut respecter les femmes. C'est très fatigant, mais c'est notre devoir maintenant, je pense. Nous battre pour changer la condition des femmes dans l'Église. Je pense qu'une des raisons pour espérer, vous la nommez dans votre livre. On peut peut-être aussi en parler avec nos invités, Sœur Gisèle et Mélanie. Vous témoignez de la mise en place par le réseau des communautés religieuses féminines dans le monde à travers l'Union internationale des supérieures générales. Vous racontez comment elles ont mis en place un réseau mondial qui s'appelle Talitha Koum, des mots en araméen qui signifient « jeune fille, lève-toi », quand Jésus guérit une jeune fille dans l'Évangile. Et en fait, ce réseau existe pour que les religieuses luttent contre la traite humaine. Et d'ailleurs, au Québec, ce sont justement des religieuses qui ont mis en place un comité d'action contre la traite humaine interne et internationale, notamment, je pense à Sœur Nicole Rivard, qui a reçu un hommage de l'Union internationale des supérieures générales à Rome en 2019 pour ce travail. Donc, nous avons ce réseau ici au Québec qui s'appelle le CATI. Racontez-nous en quelques mots comment le réseau Talitha Koum est un signe d'espérance pour voir les femmes qui font œuvre de transformation. Oui, ce sont des femmes incroyables, je les connues, et ce sont des femmes qui font un travail extraordinaire. Mais vous pensez que dans le Vatican, il n'y a personne qui parle avec elles. Il n'y a aucune. Il y a même un département magistère qui s'occupe de ça, qui n'a pas presque rapport avec elles. Et lorsqu'elles ont des riconoscimenti, des reconnaissances internationales pour le travail, des reconnaissances laïques pour son travail extraordinaire,
et la nouvelle ne vient pas sur les médias vaticans, n'est pas rapportée sur les médias vaticans, comme si elle n'était pas part de l'Église. Et ça, c'est très grave, je pense, très grave vraiment. Alors, merci encore une fois à Madame Lucette Pascarafia qui, de Rome, s'est jointe à nous au Québec pour ce temps de conversation sur la foi, le féminisme, le christianisme, l'Église et les enjeux qui nous concernent. Pour cette deuxième partie, après l'entrevue avec elle, on entre en conversation avec deux femmes qui sont ici engagées dans l'Église du Québec. Donc, je vous les présente. D'abord, sœur Gisèle Turcot, qui est membre de l'Institut de Notre-Dame du Bon Conseil, qui célèbre en fait cette année le 50e anniversaire de décès de sa fondatrice, Marie Gérin-Lajoie, qui a mis en place voilà, tout le charisme de cette communauté, de cet institut, dans particulièrement le soin des femmes, les œuvres sociales pour la dignité. Elle pourra nous en dire quelques mots. Sœur Gisèle a étudié en études bibliques. Elle a fait aussi des études de service social et elle a toujours été, à travers son parcours, une pionnière et une leader. Elle est actuellement supérieure générale de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Elle a été membre fondatrice du réseau Femmes et ministères au Québec, donc qui s'intéresse aux enjeux qui concernent les ministères des femmes en Église. Et elle a été la seule femme, encore à ce jour, à exercer au début des années 80 la fonction de secrétaire générale de l'Assemblée des évêques du Québec. Elle a aussi enseigné à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Et voilà, elle cumule plusieurs expériences et je soulignerai pour finir sa fondation de l'organisme Antenne de paix, qui est une section montréalaise de l'organisation internationale Pax Christi. Et elle a reçu l'an dernier un doctorat honoris causa en sciences des religions de l'Université Laval. Alors, sœur Gisèle, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci. Et j'ai le plaisir aussi de présenter Madame Mélanie Tremblay, qui est en ce moment donc du côté de Québec. Elle est laïque, aussi engagée en Église, présentement comme coordonnatrice du Centre Agapé, un foyer étudiant de formation et d'animation chrétienne pour jeunes adultes. Elle est aussi maman de 2 enfants, d'une jeune adolescente. Et comme si ce n'était pas assez, elle commence aussi un doctorat en théologie pratique à l'Université Laval, dans lequel elle s'intéresse notamment aux enjeux de transmission et d'animation de l'Église par les générations montantes. Alors, merci Mélanie d'être avec nous. Ça me fait plaisir. C'est pas mal impressionnant d'être aux côtés de femmes avec un parcours aussi extraordinaire. Mais on est plus jeunes, il faut juste nous donner le temps. On va enrichir notre parcours aussi. Mais chacune est là avec ses talents, ses expériences et surtout ses réflexions et son ressenti, sa foi comme femme, voilà, comme femme de foi. Je vais commencer par vous demander, Mélanie et Gisèle, de nous dire en quelques mots s'il y a une femme en particulier qui a marqué votre parcours de croyante. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Quelles traces elle vous a laissées, dont vous avez hérité? Alors, Mélanie, on peut commencer par vous. Oui, il y a plusieurs femmes, en fait, qui m'ont marqué, puis c'est souvent ce que je me rends compte avec la relecture, hein, qu'on est capable d'identifier sous tel aspect. Mais il y en a une, peut-être, aujourd'hui, de qui je pourrais parler un peu plus, c'est pour moi Madame Anne Fortin, qui était enseignante à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, qui est maintenant à la retraite, qui a été très inspirante pour moi au niveau de m'aider à développer une intelligence de la foi, notamment à travers la lecture des Écritures. Madame Fortin a été pour moi une mentor pour m'apprendre à lire les textes, pour y voir les structures, et notamment les structures de pouvoir qui sont en place dans les textes, et de pouvoir faire une relecture de ma vie, de mes expériences à partir de ces structures bibliques. Ça a ouvert une intelligence du réel, la lecture du réel pour moi,
qui a changé beaucoup, beaucoup mon regard sur l'Église, sur les relations, sur le monde, puis notamment, évidemment, sur les rapports entre les hommes et les femmes, très certainement, mais je dirais sur tous les enjeux de pouvoir en général. Donc, c'est une femme à qui je dois beaucoup. Ben, merci, c'est un bon moment pour lui rendre un peu hommage. Oui. Et sœur Gisèle, j'ai mentionné Marie-Gérin-Lajoie, mais peut-être qu'il y a d'autres femmes dans votre parcours qui vous ont marqué. Je commence par ma grand-mère, Turcot, qui était une éducatrice et puis qui aussi avait une espèce de spiritualité joyeuse et sereine. Je l'ai connue de près parce que, bon, je dois dire que je viens d'un milieu rural. Donc, mon expérience familiale, mes expériences étudiantes sont toutes colorées par ça. Je dis que j'ai été façonnée dans la chrétienté. Alors, je pense que j'ai souvent un langage qui est marqué par ça aussi. Mais pour moi, pendant mes études, j'ai vu du leadership exercé par des religieuses et aussi par des étudiantes qui étaient, entre autres, militantes de l'Action catholique, la JEC, la jeunesse étudiante. Et à ce moment-là, on avait aussi des débats théologiques à partir des instruments que l'Action catholique nous fournissait. Alors, c'est aussi parce que j'ai grandi aussi en étant consciente des différences entre les garçons et les filles sur la ferme, entre les voisins, entre les filles du village, les filles de la campagne, entre les commerçants et les cultivateurs, de sorte que ma conscience féministe s'est façonnée, mais aussi en même temps que la conscience des différences sociales, des classes sociales un peu. Alors, quand j'ai rencontré une communauté qui s'occupait d'action sociale, d'apostolat social, et que j'ai connu la fondatrice qui vivait encore à ce moment-là, alors c'était une révélation pour moi de pouvoir concilier des aspirations personnelles et une vocation à la vie religieuse. Marie-Gérin-Lajoie, c'est une femme d'abord qui a exercé comme laïque jusqu'à l'âge de 33 ans, une carrière de journaliste à La Bonne Parole, qui était le premier mensuel au service des organisations féminines à Montréal, au Québec. Et puis, c'est une femme qui a beaucoup réfléchi à partir d'un héritage familial très riche, mais qui, voyant les conditions sociales au Québec, dans un milieu industriel en transformation, voyait aussi, avait une vision spéciale du rôle des femmes, qui est celui qu'elles exerçaient avec toutes sortes de contraintes et de limites, mais aussi le rôle qu'elles pourraient jouer dans la société, dans l'Église, dans leur foyer et aussi au plan social. Alors, je pense que cette vision de Marie-Gérin-Lajoie me fascine encore et je sais que je n'ai pas encore fini de la comprendre vraiment. Dans notre conversation précédente avec Lucetta Scarafia, on a fait référence à des sujets qui nous choquent profondément comme croyantes, comme femmes aussi, évidemment les abus sexuels sur les mineurs, mais aussi des abus commis contre des religieuses. Comment est-ce que, comme religieuse vous-même, Gisèle, vous réagissez à ça? Est-ce que ça active encore plus votre fibre féministe? En tout cas, c'est sûr que ça fait appel à la compassion, mais aussi à la colère. Les premières fois où j'ai entendu parler de ce problème, c'était après les révélations du National Catholic Reporter, d'une enquête qui s'était faite sur le fond de la problématique du sida et qui avait mis en évidence le fait que, oui, des religieuses étaient choisies comme partenaires parce qu'il y avait moins de chances qu'elles puissent transmettre le sida. Alors, donc, c'est vraiment très, très choquant. C'est un scandale, c'est contre-témoignage à toute fin pratique, c'est sûr. Mais c'est une problématique qui est liée aussi à des conditions de pauvreté, d'économie. Il y a des journalistes qui l'ont mis en évidence il y a quelque temps.
des communautés religieuses qui sont créées par un diocèse, par un évêque en particulier, qui continuent d'être de droit diocésain. Donc, l'évêque du lieu a un pouvoir sur ces femmes-là et souvent même va réclamer des fonds, de l'argent de ces communautés-là pour faire vivre d'autres œuvres dans le diocèse. Et ça veut dire que les communautés elles-mêmes n'ont pas toutes les ressources quand elles veulent envoyer, par exemple, des religieuses acquérir une meilleure formation par des études à l'étranger en particulier. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, on se retrouve encore, même à Rome, au service du Vatican inclus aussi, avec de la main-d'œuvre qui fait que tout en étudiant, ou bien pendant que certains étudient, d'autres gagnent la vie on ne sait trop par quels moyens financiers, mais en tout cas, ou sans salaire personnel, comme on dit. C'est peut-être une entente entre des instances ecclésiastiques. Mais de toute façon, c'est une condition tout à fait déplorable qu'on ne peut pas accepter. C'est entendu, même au plan simplement humain, ce n'est pas acceptable. Mélanie Tremblay, je vous demanderais, vous, est-ce que vous vous êtes toujours considérée comme une croyante et une féministe, ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au fil de votre cheminement? Et comment est-ce que cette conscience, en particulier des abus dont on parle, vous fait réagir? Alors, la première question, c'est non. Ni croyante, ni féministe a toujours été là. On fait partie d'une génération où superficiellement, les combats des femmes pouvaient avoir l'air comme quelque chose de gagné. Hein, c'est vraiment en s'intéressant plus en profondeur justement aux enjeux, en les étudiant, en réfléchissant que cette sensibilité-là s'est développée de toute façon. Comment ça ne peut pas être le cas? Dès lors qu'on soulève un peu le coin de la couverture puis qu'on regarde les choses en profondeur, comment on ne peut pas être féministe quand on voit les choses, à moins de se voiler la face. Quant à la croyance, j'ai pas grandi non plus dans une famille très, très fervente, très, très pratiquante. Donc, je suis devenue croyante à travers des réseaux, je dirais pas parallèles, mais pas liés directement à l'institution en tant que telle, comme plusieurs de jeunes croyants de ma génération. Dans le fond, c'est à travers des groupes de jeunes, des mouvements, où là, la différence entre les garçons et les filles, on la sentait pas. Elle n'existait pas. Donc, c'est vraiment plus tard, plus on s'approche justement d'un engagement plus profond dans l'Église, plus on comprend la structure de l'institution où là, ce qui est scandaleux apparaît. Parce que tant que comme jeune, j'ai cheminé dans des structures un peu en parallèle, c'est pas quelque chose qui pouvait apparaître aussi clairement. Donc oui, ça s'est développé avec le temps. Plus je me suis engagée en Église, plus j'ai développé ce côté, je ne l'ai pas développé, ça m'est apparu comme une évidence et donc c'est devenu plus clair. Mais au départ, non, ce n'était pas nécessairement le cas pour moi. C'est vrai qu'on fait partie d'une génération qui est à la fois un peu le fruit de la rupture de transmission qu'on a connue au Québec avec la Révolution tranquille des années 60, mais peut-être aussi une génération de femmes qui ont reçu les acquis des premières vagues féministes. Est-ce que vous observez dans vos interventions avec les jeunes en pastoral que pour des jeunes femmes, c'est moins évident de se dire féministe ou qu'elles ont de la difficulté à définir ce que c'est pour elles à la fois la possibilité d'être féministe et croyante? J'ai réfléchi à cette question-là, puis c'est pas évident. Parce que, tu l'as bien nommé, là, les jeunes femmes qui sont bien de leur temps, malheureusement, ne sont pas très souvent intéressées par l'Église. Parce que, justement, il semble y avoir un décalage tellement important entre
la réalité vécue au sein de l'institution ecclésiale puis dans la société que souvent, cet écart-là semble infranchissable. D'autre part, les jeunes femmes qui sont croyantes, qui sont engagées dans l'Église, que je rencontre dans le cadre de mon travail, forcément, puisque je travaille dans un centre de formation chrétienne, étrangement, pour plusieurs, pas toutes, il y a des jeunes femmes avec qui je travaille et que j'ai accompagnées qui m'ont édifiée et qui m'ont permis d'apprendre et de cheminer encore davantage au niveau d'une clairvoyance sur les rapports entre les hommes et les femmes dans l'Église, mais malheureusement, une bonne part adhère quand même assez étrangement au modèle cléricaliste. Ça c'est quand même un peu dérangeant, je dirais, ou étonnant. Mais c'est le cas, c'est ce que j'observe. Sœur Gisèle, quel regard vous jetez, vous, sur des plus jeunes générations, sur la façon d'être féministe dans le monde, dans l'Église? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plusieurs façons d'être féministe? Comment vous voyez ça? Je vais commencer par dire que quand je me trouve en face de jeunes femmes comme Mélanie, qui jouent sur plusieurs fronts à la fois, qui ont une vie tellement remplie et qui relèvent des défis énormes, à mon avis, je suis pleine d'admiration. Alors, premier constat. Pour ce qui est de la manière d'être féministe dans l'Église, oui, je connais des personnes, des femmes qui voient tous les problèmes, mais qui disent, c'est pas là-dessus que je veux travailler. Donc, j'en ai conscience, mais c'est d'autres choses qui m'intéressent ou c'est ailleurs que je mets mes efforts, que ce soit dans les mouvements de spiritualité, que ce soit comme éducatrice auprès d'autres jeunes, justement, ou que ce soit dans la vie professionnelle, tout simplement. Au Québec, je dois dire qu'on a eu l'occasion d'abord de découvrir le pluralisme des femmes, mais à l'intérieur du mouvement social des femmes. Hein. Le féminisme des années 60, qui était porté beaucoup bénévolement par des leaders féministes d'associations et tout, qui ont bâti la Fédération des femmes du Québec. Ces femmes-là se sont vues un peu, entre guillemets, tassées par d'autres générations. Par exemple, quand sont arrivés à l'étape du leadership des syndicalistes qui avaient connu les comités de conditions féminines à l'intérieur des syndicats, avaient une autre manière de lutter pour obtenir la reconnaissance pleine et entière des droits des femmes. Madame Girard-Lajoie, la mère de notre fondatrice, avait lutté au début du siècle pour l'obtention des droits civils et politiques, le droit de vote, mais leur première bataille, ça avait été de lutter pour l'accès des jeunes filles et des femmes à l'éducation supérieure, donc le droit au baccalauréat, puis ensuite l'accès à l'université. C'était leur première bataille, et elles ont gagné graduellement, en fait. Bon. Par rapport aux femmes en Église, je reviens, il y a des femmes qui se sont regroupées pour un dialogue entre elles, pour laisser émerger une autre parole. Il y a un groupe d'ailleurs qui porte ce nom, mais qui le font sans se préoccuper trop de ce qui se passe dans l'institution. La priorité est ailleurs, c'est de réinventer une vision, un langage, à même les débats théologiques importants. Il y a notre groupe Femmes et Ministères, par exemple, qui a commencé d'ailleurs avec un réseau de femmes qui étaient des chefs de file, qui remplissaient qui occupaient des postes importants dans les diocèses, dans les mouvements, et qui étaient dans une quinzaine de diocèses au Québec, presque la majorité. Alors, on voulait réfléchir sur notre condition de femmes qui étions dans l'action à l'intérieur. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a commencé à beaucoup démystifier des choses à l'intérieur de l'institution, qu'on a entrepris un dialogue avec des évêques
Donc, il y a cette option du féminisme qui veut être en dialogue avec les leaders, avec la hiérarchie. D'autres qui disent, nous, on construit ensemble notre propre parole, notre propre manière de faire l'Église. Et puis, il y a des femmes qui quittent l'Église carrément parce que, comme disait Lucetta tout à l'heure, elles trouvent inacceptable de vivre et de continuer à collaborer à une institution qui ne tient pas compte finalement ni de la parole ni de l'expérience des femmes. Et tant qu'on ne... Elles disent, et je constate ça moi aussi, que tant qu'on n'aura pas de place reconnue dans l'Église, on ne pourra pas participer pleinement aux décisions. Bon, là, j'aurais une autre idée à énoncer tout à l'heure, mais j'arrête là. On y viendra. Mais vous démontrez bien toutes les deux qu'il s'est développé avec le temps et l'histoire plusieurs façons, plusieurs options aussi pour vivre la foi et le féminisme. Donc, il y a une pluralité de féminisme. Lucetta Scarafia, elle parle justement de sa vision du féminisme qui s'oppose à ce qu'elle nomme un féminisme de pensée unique. Alors, Lucetta, j'aimerais ça que vous nous en disiez un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça et qu'est-ce qui fonde le féminisme ou qu'est-ce qui devrait fonder le féminisme si on veut que ce soit pour une libération des femmes? Oui, je pense qu'il faut ouvrir le dialogue entre les féministes catholiques et les féministes laïques sur beaucoup de problèmes, un tas de problèmes que nous n'avons pas envie d'affronter, de prendre. Je pense à l'avortement, que pour la tradition catholique, c'est un péché, et je pense que la loi doit être toujours de déculpabilisation des femmes. Mais le problème de l'avortement comme péché, c'est un problème que nous devons penser avec les autres féministes. Les féministes laïques ont fondé le féminisme sur le droit d'avortement. Pour le féminisme catholique, ce n'est pas possible de fonder le féminisme sur le droit d'avortement. Alors, il faut affronter cette question. Il faut affronter même les questions de bioéthique sur l'utero in affitto a louer, l'uterus a louer, la maternité à louer. Il y a sur les couples du même homosexuel, les fils de couples homosexuels. Il y a beaucoup de problèmes qui posent des questions spécifiques pour les femmes catholiques, qui n'est pas, je pense que n'est pas obligatoire pour les femmes catholiques d'avoir la même opinion que la morale officielle de l'Église va imposer à tous les catholiques. Mais nous sommes différentes des autres. De toute façon, sur ces problèmes, nous avons un point de vue différent des féministes laïques. Alors, je pense que jusqu'à ce moment, nous a manqué le courage. On dit mancato il coraggio, ça peut dire. Oui, manqué le courage d'affronter ce thème. Nous avons toujours peur de n'être pas féministes si nous parlons de ce problème d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons peur de n'être plus considérés catholiques si nous disons que pour nous, l'avortement doit être légitimé dans tous les pays, car on ne peut pas culpabiliser la femme d'une chose de quelle c'est coupable même l'homme, et que la femme va déjà payer sur son corps et sur son âme avec l'avortement. Alors, il faut dire des choses, il faut avoir le courage sur les deux fronts, les deux se parlent. Oui, de problèmes. Et je pense que dans ce moment historique, il y a vraiment une grande nécessité de faire ce travail de confrontement sur le féminisme catholique et le féminisme laïque, et sur les questions que se posent ensemble. Un dialogue que nous rend plus, nous féministes catholiques, rend plus fortes devant les hiérarchies ecclésiastiques. Nous avons, au contraire, nous avons l'attitude d'éviter les questions qui sont très difficiles comme l'avortement. Mais on ne peut pas le faire. Il faut
les affronter, il faut penser à ces questions avec les autres féministes. Et je pense que nous pouvons aider les autres féministes à comprendre mieux que c'était très dangereux fonder le féminisme sur le droit d'avortement. Je pense qu'il faut légitimer l'avortement, mais fonder le féminisme sur le droit d'avortement, c'est très dangereux pour les femmes. Alors qu'il y a d'autres options que vous nommez d'ailleurs dans votre livre, fonder le féminisme sur l'accès à l'éducation, voilà, la dignité. Oui. Oui, ben, merci. Je rebondis là-dessus et je renvoie une question à Mélanie. À partir de ce qu'on vient d'entendre, quels enjeux vous semblent fondamentaux pour les femmes en Église et qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes adultes que vous côtoyez, à vos propres enfants dans cette vision de l'Église et des femmes? Oui, je réfléchis à ça en écoutant Madame Scarafia. Il me semble que ce qui m'apparaît le plus important, c'est le type de rapport, le type de relation, dans le fond, à instaurer, parce que je me rends compte que les jeunes générations, ils sont sensibles au rapport entre les hommes et les femmes, mais ils sont sensibles aussi au rapport à toutes les personnes qui sont considérées comme exclues. C'est comme si toute la diversité, toute la différence doit être abordée autrement, quelle qu'elle soit. Et j'aimais ça quand Mme Scarafia, au début, disait que les femmes sont l'antidote au cléricalisme. Je trouve ça très beau parce qu'effectivement, c'est ce que je pense. Je pense qu'on a à apprendre un autre mode de relation, une autre structure dans notre façon d'être ensemble dans l'altérité. Puis j'entendais ça aussi à travers ce qu'elle disait en lien avec le dialogue entre les féministes, entre elles, qu'on puisse arriver à sortir de ces rapports de confrontation puis ces rapports de force constamment parce que ça me semble être une impasse où on doit, par exemple, sur des questions comme celle-là, l'avortement, c'est comme si, tant qu'on reste dans des rapports d'affrontement, de rapports de force, c'est une impasse. Alors, il faut justement, il me semble, déplacer le lieu de la conversation, la modalité de la conversation pour mettre en place des nouvelles structures de relations. Et puis ça, c'est l'anticléricalisme, justement, parce que le modèle de relation qui se base sur des rapports de force, c'est le modèle par excellence et puis qui est aujourd'hui, pour l'humanité, inacceptable. Puis les jeunes, c'est à ça qu'ils sont le plus sensibles, au-delà d'une cause en particulier, les femmes, les homosexuels, toutes les personnes qui présentent une différence qui apparaît menaçante. C'est tous ces enjeux-là qui abordent ensemble, en fait. Puis ils ont raison de le faire parce que, à mon avis, c'est ça c'est là-dessus qu'on doit travailler. Puis, comme chrétien, ça donne bien parce que pour travailler ça, on peut tout à fait s'appuyer sur l'Évangile parce qu'il me semble que l'Évangile, c'est ce passage constamment d'un mode de relation à un autre, d'un mode de relation qui est binaire, qui est fondé sur des rapports de force et de pouvoir, à un mode de relation qui va devenir ternaire, c'est-à-dire qui va être médié par un autre avec un grand A, puis qui va nous permettre de vivre ensemble des déplacements. Merci. C'est bien dit là, de refonder les choses, mais à partir de la source de nos écritures et de la subversion qu'elles introduisent toujours dans les rapports habituels. Sœur Gisèle, pour vous, quel regard vous jetez sur cette situation, sur la transmission de la foi, des enjeux féministes tels qu'ils sont reçus par des générations plus jeunes? Qu'est-ce que vous, comme grand-maman spirituelle, si je peux me permettre de le dire comme ça, quelle espérance vous avez et qu'est-ce que vous voulez léguer? Je pense que l'exposé que Mélanie vient de faire illustre parfaitement la clé que plus jeunes générations peuvent nous offrir. C'est au plan des relations. C'est ça qui va permettre, je pense, jusqu'à un certain point, de relancer le dialogue à bien des niveaux, y compris dans l'Église. Je voudrais redire que
c'est sur le fondement d'une relecture des évangiles qui nous a permis de mieux comprendre, mieux voir le comportement, les attitudes de Jésus avec les hommes et les femmes, sans discriminer les femmes, justement, mais en les accueillant sur la base de leur capacité de croyante et de croyants. Alors, ça, c'est le fondement. Pour moi, c'était une étape importante dans la façon dont je comprends le féminisme chrétien, évangélique. Et c'est sur cette base aussi, je pense, qu'il faut revoir toutes les relations de pouvoir dans l'Église qui ne peuvent pas rester là où elles en sont. Il n'y a pas de statu quo possible. Alors, comment en sortir? Pour moi, un jour, j'ai entendu le cardinal Schönborn de l'Autriche, je pense, répondre à des questions à des journalistes et il a dit « Je comprends que le pape François ne puisse pas autoriser l'ordination des femmes. À mon avis, il faudrait un concile. » Moi, je suis arrivée à penser que si on n'arrive pas à transformer les règles de gouvernance dans l'Église, on va rester toujours avec cette association pouvoir, sacerdoce, ordination, avec le sacré. Et le sacré défini au masculin, évidemment. Alors, si les règles actuelles de gouvernance en Église sont basées sur une certaine conception, une certaine théologie, je nie pas l'importance des débats doctrinaux, mais je pense que vraiment, les règles actuelles sont ce qu'elles sont, et tant qu'on ne les modifiera pas, elles ne pourront pas. On l'a vu au moment du débat sur la protection des mineurs dans l'Église, lorsqu'il a été question de changer la règle du secret, vous savez, la fameuse règle du secret, là, bon, la confidentielle et tout, là, c'est ça, c'est après avoir modifié ce secret, cette règle, on a commencé à voir émerger d'autres possibilités. Alors, en travaillant les relations, en refondant le féminisme sur les attitudes de Jésus dans l'Église, puis aussi, comme on l'a dit, en dialoguant, en abordant avec courage ce dialogue pas facile avec certains types de féminisme laïque, oui, c'est évident qu'on a du chemin à faire de ce côté-là. Alors, on va travailler dans notre propre cours entre femmes et puis aussi, on peut continuer de travailler avec les hommes et les femmes en Église. Merci, Sœur Gisèle. Lucetta, je me retourne vers vous peut-être pour un dernier mot, mais une sorte de réaction à ce que vous avez entendu de nos deux invitées québécoises. Je n'ai compris pas tout bien, mais j'ai compris qu'ils sont des expériences très intéressantes, et même des jeunes filles qui sont très différentes de nous, de notre génération, et une génération des anciennes qui ont vécu le féminisme et qui ont une féminisme. Et de l'autre côté, les jeunes femmes ont une idée des choses qu'elles vivent dans la vie de tous les jours et qu'elles ne vivent pas dans l'Église. Elles font une confrontation, pas idéologique, mais une confrontation d'histoire vécue de ce qu'on vit dans la vie et ce qu'on vit dans l'Église. Et je pense que ça, c'est une autre attitude de vivre le problème des femmes dans l'Église. Et c'est une attitude que je pense très positive, que c'est très peu idéologique, mais très factive, très concrète. Et je pense que de cette attitude peut naître l'habitude à questionner toujours dans l'Église les questions des femmes. Pourquoi il n'y a pas les femmes? Pourquoi on n'écoute pas les femmes? Car dans beaucoup d'occasions, il n'y a pas une loi, il n'y a pas des questions théologiques qui ne permettent pas aux femmes de participer. C'est seulement une tradition, une habitude. Et alors, il faut combattre cette tradition et cette habitude. Et je pense que ces jeunes femmes ont la capacité de le faire et même l'œil critique pour le faire sur les situations concrètes.
Mais de toute façon, il faut encore affronter des questions idéologiques et des questions de discussion, comme je disais avant. Sur ces questions plus théoriques, je pense que les vieilles féministes peuvent être utiles encore. Certainement. Merci beaucoup, Lucetta. Un dernier mot de la part de Mélanie et de Gisèle. Voilà, un dernier mot, peut-être une idée que vous n'avez pas encore pu partager ou bien qu'est-ce que vous retirez de ce moment de dialogue entre nous? Mélanie? Oui, ben moi, je repars avec beaucoup de choses à réfléchir, puis notamment dans ma posture actuellement d'étudiante en théologie pratique. Hein, je trouve que c'est une discipline qui peut être vraiment intéressante pour aborder ces questions-là à cause de son lien justement entre la vie réelle et puis les réflexions théologiques. Quand on dit c'est pas la théologie qui va régler ces problèmes-là, mais vraiment le réel de la vie, ben ça peut être les deux, en fait. C'est ça que je me rends compte. Ça peut être l'aller-retour entre les deux. Ça part justement d'un réel vécu, d'une expérience vécue. Puis à partir de là, on peut se questionner théologiquement, puis retourner la réflexion dans la pratique. Et puis, je trouve que c'est dans ce processus-là, ça devient enthousiasmant, là, justement, puis ça devient des chemins à explorer pour nous. Merci, tout à fait. Et Sœur Gisèle, un dernier mot de votre part ou voilà, qu'est-ce que vous retirez de ce moment de conversation? Je retiens de cette conversation une invitation au courage pour constituer le dialogue avec le féminisme laïque aussi. Mais je m'en voudrais de ne pas souligner l'importance du leadership que l'Union internationale des supérieures générales exerce en ce moment, en particulier par tout son service de formation. On peut travailler beaucoup sur les problèmes comme tels, mais je pense qu'actuellement, les responsables de cette organisation mettent l'accent sur la nécessité de la formation pour équiper les femmes de tous les continents, quel que soit leur vécu, à faire face aux dilemmes auxquels elles sont confrontées, à relever les défis. Alors, il y a de la formation à l'interculturel, il y a la formation au plan juridique, il y a la formation à l'exercice du pouvoir, du leadership dans leur propre congrégation, dans leur propre église locale. Vraiment, je pense que c'est une voie prometteuse de miser sur la capacité des femmes, là où elles sont, de pouvoir améliorer les conditions, y compris de pouvoir résoudre des problèmes à moyen et long terme auxquels elles doivent faire face. Et le courage des femmes est bien connu en général, alors je suis sûre qu'on va passer au travers. Mais encore faut-il aussi que l'institution accepte de parler de ces problèmes et de ne pas les couvrir, de ne pas les laisser les envoyer sous le tapis. Merci, Sœur Gisèle. Alors, je retiens à mon tour de vos témoignages, vos réflexions, l'importance de briser le silence, de créer des espaces de prise de parole pour les femmes, pour les hommes aussi qui sont alliés des femmes pour ces causes, et de soutenir l'union, l'unité, la solidarité entre les femmes au sein même de l'Église, mais aussi entre l'Église et les mouvements sociaux féministes, en apprenant à mieux se connaître et à mieux définir ce qu'on cherche et ce qu'on veut pour les femmes dans la société, en ayant à cœur de soulager la pauvreté et de donner une voix aux personnes racisées, je pense entre autres ici au Canada, aux femmes autochtones disparues et assassinées. Voilà, donc merci pour ces réflexions partagées. Je rappelle le livre de Lucetta Scarafia, féministe et chrétienne, qui vous amène à travers
le récit de ces 7 ans au journal Femmes, Église, Monde, mais à travers ça qui vous amène dans ses propres réflexions et sa vision du féminisme en Église. Et je remercie particulièrement Sœur Gisèle Turcot, membre de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil, et Madame Mélanie Tremblay, coordonnatrice du Centre Agapet à Québec, d'avoir accepté notre invitation pour vivre ce dialogue ensemble. Alors, au nom de Novalis et de la Conférence religieuse canadienne, merci beaucoup et bonne journée internationale des droits des femmes. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier toutes les intervenantes qui ont participé à cette activité. Un merci tout spécial à Mme Lucetta Scarafia, qui a été si généreuse dans son témoignage. Aussi, merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que vous avez apprécié ces réflexions et qu'elles ont su nourrir votre propre engagement en Église. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion, vous pouvez bénéficier du code promotionnel FEMME au pluriel qui vous donne droit à 20% de rabais à l'achat du livre Féministe et chrétienne sur le site web de Novalis. Ce code est valide jusqu'au 22 mars exclusivement. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne journée à vous.